Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Puisque nous sommes officiellement rendus en 2020, il est temps pour moi de vous livrer mon top et mes flops cinéma de 2019. Let's go! J'ai fait la liste sur mon téléphone et on commence avec les flops. En 5e position, L'Homme Gémeaux. L'Homme Gémeaux est, je pense, dans tous les films que j'ai vus en 2019, est le moins pire de toute la gang des pires. Je veux dire, veux pas, il y a quelques qualités, genre c'est divertissant les scènes d'action, mais il y a des fois que c'est comme pas les meilleurs dialogues, pas les meilleurs choix d'action à faire, pas le meilleur CGI pour rajeunir Will Smith. Tu sais, des fois que c'est trop obvious que c'est une doublure. Puis, normalement, t'es supposé savoir que c'est une doublure, mais c'est pas supposé paraître pendant le film parce que les effets spéciaux sont censés être finis. Enfin bref. En 4e position, Hellboy. Malgré le fait que j'ai enfin acheté les originaux de Del Toro, je les ai toujours pas vus. Mais je suis pas mal sûr que les siens sont pas mal moins mauvais que ce que j'ai vu en avril dernier. Le film est gore, c'est le fun, tu sais, que ça soit gore, il y a des bonnes scènes d'action, mais niveau histoire, c'est pas top, hein. Je pense que même Masturbe bien pour écrire quelque chose de mieux. Déjà là, comme je l'ai dit dans la critique, le film s'ouvre sur de la narration avec flashback de des trucs qui se sont passés. Dans ce cas-là, oui, c'est correct les flashbacks, mais si tu vois ce qui s'est passé, raconte-le pas en plus, Chris! À moins que ce soit un roman, là j'aurais pu comprendre qu'il y ait de la narration, tu sais, le texte, mais quand c'est un film avec flashback, t'as pas besoin de la narration en plus, de la façon que c'est exécuté dans ce film-là. Si tout était précis à l'écran ce qui se passait, t'avais pas besoin d'entendre la voix en plus. Déjà là, c'est un très mauvais départ pour le film et c'est pas allé en s'améliorant. En 3e position, X-Men Dark Phoenix. Itaboire, je regrette-tu moi d'être allé voir ce film-là au cinéma? Voulez-vous bien me dire? C'est quoi qui a pris à 20th Century Fox d'engager le gars qui a scrappé Dark Phoenix une fois avec X-Men The Last Stand, de l'engager pour écrire et réaliser une deuxième adaptation, alors que c'est le même gars qui a coécrit les 4 Fantastiques de 2015, surtout les moments reshoot? Désolé, mais tu peux pas t'attendre à ce que ce soit un chef-d'œuvre. À mon humble avis, je précise, parce qu'apparemment, il y a du monde qui a comparé aimé le film. Ce n'est pas mon cas. J'ai détesté, j'avais l'air de sacrer mon camp. J'aurais sacré mon camp avant la fin du film, mais j'avais une critique à faire. En 2e position, Annabelle 3. Je suis quelqu'un qui a vraiment aimé les 2 premiers films, La Conjuration. J'attends quand même le 3, mais étant quelqu'un aussi qui a détesté tous les spin-offs, je pense que la franchise se tire crissement dans le pied. Et en plus, toutes les mauvaises décisions du personnage de l'amie de la gardienne, là. Je peux bien croire qu'il se passerait rien si elle avait pas mal agi, mais Chris, tu peux trouver une autre façon, Gary Doberman. T'as Daube dans ton nom de famille, esti. Daube. En première position, Countdown. L'idée de base était tellement intéressante! Tellement! Mais ils ont tous scrappé ça! Les scènes où que les gens meurent dans ce film-là, c'est tout au flou. Il se passe de quoi? La personne serre dans les airs, le téléphone tombe, gros pendant sur le téléphone en premier plan. En arrière-plan, tout est flou, tu vois un cadavre tomber! Le film était PG-13! Bravo! C'était de la merde! C'est le temps de me calmer, là. Passons au top! En 5e position, Spider-Man Far From Home. Ce film-ci, j'ai trouvé encore plus divertissant que Homecoming, personnellement. C'est pas tout le monde qui va être de mon avis, hein. J'en suis très bien conscient. Mais j'ai trouvé plus divertissant parce que un truc que j'avais moins aimé de Homecoming, c'était justement, oui, on sait que Spider-Man, son mentor dans le MCU, c'est Tony Stark. Mais maintenant que Tony Stark était plus là, il y avait de quoi vraiment intéressant à faire et je pense qu'ils ont largement réussi. En 4e position, Avengers Endgame. Une des seules raisons pourquoi Avengers Endgame est avant Spider-Man Far From Home est parce que c'est le chapitre principalement, tu sais, avant Far From Home, ou que tous ceux-là qui ont été blippés reviennent, mais aussi c'est parce que je trouve que ça nous offre une bonne conclusion aux Avengers actuels qu'on s'est fait introduire en 2008 avec le premier Iron Man, et ça laisse la place vraiment à la nouvelle génération avec, mettons, Tom Holland, si Sony et Disney puissent faire un nouveau deal après Spider-Man 3 et son apparition dans un autre film Marvel Studios. T'sais, ça peut faire quelque chose de vraiment pas pire s'ils prolongent le deal. Ça peut faire vraiment quelque chose de pas pire avec, je sais pas, Spider-Man dans les nouveaux Avengers, toute le kit. Et malgré le fait que Spider-Man n'est pas vraiment dans le film ben avant la fin, j'ai adoré toute l'histoire avec, ne serait-ce que Paul Rudd. Tu sais, Ant-Man, de voir vraiment interagir à fond avec les Avengers, la bonne conclusion à l'arc d'Iron Man, Captain America, le nouveau Captain America à la fin et tout. Ah, c'était spectaculaire comme film. En 3e position, John Wick, chapitre 3,
Parabellum. Je suis un immense fan des films de John Wick. C'est tellement des films vraiment malades. T'as des scènes d'action tellement badass dans ce film-là. En numéro 2... t'as dit numéro 2? Mais ta gueule! Avant qu'on explose. Avant qu'on explose, c'est un film que je suis allé voir au Cinéplex de Beauport en avant-première, je pense, le 27 février. Ou le 28? En tout cas, il sortait le 1er mars et je suis allé le voir, je pense, une journée avant au Cinéplex. Une journée ou deux avant. Et après le film, tu pouvais prendre des photos avec les acteurs du film. Et c'était quelque chose de génial. Et suite à ma vidéo critique, l'acteur principal, Étienne Galloy, ou Gallois, je me rappelle plus comment le prononcer vu qu'il y a un Y à la fin, il m'a écrit sur Instagram. Le gars a vu ma vidéo critique et il m'a écrit sur Instagram pour me remercier des bons mots que je disais sur le film. Si ça, c'est pas jackpot! En même temps, le film, j'ai adoré. Tu sais, je suis pas un gars qui est extrêmement maniaque d'habitude de films québécois. En première position, mon film préféré de tous les temps, Joker. Une des raisons pourquoi ce film est devenu mon film préféré de tous les temps, c'est parce que, j'ai adoré l'idée et j'ai adoré le film tout simplement, tu sais, parce que c'était tellement bien exploré, selon moi, la descente dans la folie d'un gars qui se sent rejeté par la société. Et de savoir que Todd Phillips, le gars qui nous a offert Lendemain de veille 1, 2, 3, de savoir que ce gars-là a coécrit le script et a réalisé ce film, et que ça donne un résultat superbe, avec des mises en scène et une histoire poignante, et une mort sublime de Robert De Niro à l'écran. Get what you fucking deserve! Donc, enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo, mes top et flop cinéma de 2019. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?